Mais pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle donc Julie Magneville. Euh, je travaille avec Shrimati à plusieurs reprises. On intervient avec Elodie, souvent avec Esprit Yoga. Donc nous sommes très très heureuses ce matin d'être là parmi vous. Donc pour cette séance matinale concernant les torsions, donc c'est vraiment un travail en douceur pour réveiller le corps, pour après pouvoir faire tout ce dont vous souhaitez durant la journée. Donc j'espère que vous avez tous un tapis ou en tout cas de quoi vous allonger pour être confortable. On va débuter ensemble, s'il vous plaît, sur le dos. Et vous allez tout doucement ramener les deux genoux contre la poitrine. Vous attrapez bien en dessous de vos rotules. Vous ouvrez vos coudes. Et sans trop forcer, pendant quelques instants, je vous invite à fermer les yeux, à venir laisser vos épaules tomber vers votre tapis ou vers le sol. Et progressivement à venir placer votre intention à l'intérieur de vous. Commencez à ressentir votre souffle, vos inspirations, vos expirations. Sentez à l'inspiration votre abdomen qui se gonfle et qui se rapproche de l'avant de vos cuisses. Et à l'expiration, votre abdomen qui se relâche et pourquoi pas le nombril qui vient légèrement se coller vers la colonne pour commencer à activer Uddiyana Bandha, la contraction de la ceinture abdominale. Encore plusieurs respirations à votre propre rythme. Un rappel pour tout le monde, en yoga, on inspire, on expire exclusivement par le nez. Sauf pour des pratiques de pranayama, des exercices respiratoires bien spécifiques où on engage la bouche. Prenez vraiment ce temps-là pour être à l'écoute de votre rythme cardiaque. Également observez tout votre volume pulmonaire, jusqu'où vous êtes capable d'aller à l'inspiration et jusqu'où vous êtes capable d'aller à l'expiration. Et délicatement, tout le monde, vous allez déposer vos pieds dans le sol, vous ouvrez vos pieds largeur de votre tapis. Si jamais vous n'avez pas de tapis, je vous conseille d'ouvrir vos pieds plus larges que votre bassin. Vous ouvrez les bras sur les côtés, les paumes de main se dirigent vers le plafond. Vos épaules sont toujours bien détendues et laissez petit à petit vos omoplates s'élargir et s'étaler dans le sol. Ramenez légèrement le menton en direction de votre sternum pour allonger votre nuque et créer de l'espace au niveau des cervicales. Prenez une grande inspiration par le nez. À l'expiration, sans bouger vos pieds, vous allez laisser vos deux genoux tomber vers la droite et la tête tourner à gauche. Si ça vous tire dans la nuque, maintenez le regard vers le plafond. Vous prenez une grande inspiration par le nez, vous gonflez le ventre. Vous expirez par le nez, vous relâchez le ventre et vous donnez bien du poids dans le bassin et spécifiquement dans la hanche droite. Encore, inspirez en pleine confiance par le nez. Expirez, détendez, relâchez toujours par le nez.
Encore une fois, tout le monde, une grande inspiration. On oxygène le cône, on redonne de l'espace au niveau des organes. On expire, on détend. Sur votre prochaine inspiration, revenez au centre. Dirigez vos genoux vers le plafond et à l'expiration, vous changez de côté. Sans bouger les pieds, vous déplacez les genoux à gauche, la tête à droite. Encore une grande inspiration, venez soulever le ventre. Allez jusqu'à l'ouverture des côtes. Soulevez la poitrine en direction des clavicules. Expirez, relâchez tout, détendez. Encore tout le monde. Inspirez par le nez. Allez au bout de votre inspiration. Expirez pleinement par le nez. Dernière fois, une grande inspiration, ressentez le ventre qui se gonfle. Puis ce passage de relais au niveau des côtes. La poitrine qui finit le travail de l'inspire. Et à l'expiration, la poitrine qui d'abord se relâche. Les côtes qui se referment. Le ventre qui se détend. Inspirez, revenez au centre tout le monde. Et vous allez ramener vos pieds largeur de votre bassin. Vous déposez vos pieds dans le sol le plus proche possible de vos fesses. Cette fois-ci, je vous invite à déposer les bras le long du corps, les paumes de main en contact avec le tapis ou le sol. Maintenez toujours vos épaules détendues et ouvertes. À l'inspiration, soulevez le bassin au-dessus du sol pour la posture du demi-pont. À l'expiration, restez en demi-pont et étirez vos deux bras en direction de vos oreilles. Inspirez, redescendez consciencieusement le haut du dos, milieu du dos, bas du dos et les fesses. Et à l'expiration, vous redescendez les bras le long du corps. On fait encore 2 fois. Inspirez, pressez dans vos pieds, soulevez le bassin au-dessus du sol. Ramenez bien le menton vers la poitrine. Expirez, étirez les bras vers vos oreilles. Inspirez, redescendez chacune de vos vertèbres une à une dans le sol. Expirez, replacez les bras le long du corps. Dernière fois, tout le monde a inspiré pleinement par le nez. Poussez le bassin. Ressentez une légère contraction au niveau de l'arrière de la gauche pour stimuler la glande thyroïdienne et expirez, étirez les bras vers les oreilles. Inspirez, redescendez, espacez vos vertèbres. Expirez, redescendez les bras le long du corps. Bien. Vous allez délicatement ramener le genou droit vers la poitrine et vous attrapez votre genou droit avec vos mains. Vous pouvez éventuellement entrelacer les 10 doigts. Puis vous allez délicatement allonger la jambe gauche dans le sol. Les orteils du pied gauche pointent vers le plafond. Ressentez toute l'arrière de la jambe gauche qui vient s'activer. Inspirez, ouvrez les coudes sur les côtés. Expirez, ramenez le genou droit vers la poitrine. Si jamais ça vous tire dans la nuque, tout le monde, que vous avez le menton qui s'ouvre, la gorge qui s'ouvre, je vous invite à placer soit une brique derrière le crâne, ou alors à aller chercher un coussin et vous le placez derrière le crâne. Encore, inspirez, détendez dans l'articulation de la jambe droite. Espacez le genou droit de la poitrine. Expirez, venez presser contre la poitrine. Bien stimuler le côlon ascendant. Encore une fois, inspirez, libérez. Expirez, pressez. On continue à inspirer, libérer dans la jambe, dans la hanche. Expirez cette fois-ci, ramenez le genou droit en direction de l'aisselle droite.
Inspirez, détendez. Expirez, deuxième fois, on vient presser en direction de l'aisselle droite. Continuez de dynamiser votre jambe gauche, tout le monde. Encore une grande inspiration. Et une profonde expiration, on ouvre dans la hanche. Inspirez, revenez au centre. Écoutez bien, à l'expiration, placez la main gauche à l'extérieur du genou droit. La main droite dans le sol en soutien et vous venez twister le genou droit vers le côté gauche. Vous pouvez tourner la tête à droite si ça, encore une fois, ça ne vous tire pas dans la nuque. Essayez de diriger le menton légèrement vers l'épaule droite pour toujours gagner en allongement au niveau de la nuque. Si ça vous tire dans la nuque, le regard vers le plafond ou alors carrément le regard vers l'épaule gauche. Le plus important, tout le monde, c'est d'essayer de maintenir vos deux épaules dans le sol, ou en tout cas le plus proche du sol en ce qui concerne l'épaule droite. Encore une grande inspiration et une profonde expiration. S'il y en a un parmi vous qui souhaite aller plus loin, vous pouvez placer la main gauche à l'arrière de votre genou droit, dessous votre genou droit, et vous ramenez un petit peu plus le genou droit en direction de l'épaule gauche. Encore une grande inspiration, tout le monde. Et une grande expiration. Dernière fois, inspirez. Et expirez. Inspirez, revenez au centre. Flexez bien les orteils du pied gauche. Entrelacez vos 10 doigts, ouvrez bien vos coudes. Prenez une grande inspiration. À l'expiration, suppression des vents. Ramenez le front vers le genou droit, compressez. Reposez délicatement la tête sur le tapis ou sur votre coussin. Reposez la jambe droite dans le sol, pliez bien la jambe droite. Fléchissez votre jambe gauche. Reposez vos deux pieds dans le sol, les bras le long du corps. Vous neutralisez le bassin. À l'inspiration, crochetez vos pouces et étirez les bras vers les oreilles, les jambes devant vous. Allongez bras et jambes et étirez le corps. Espacez vos côtes de votre bassin. À l'expiration, replacez les bras le long du corps, pliez vos jambes et reposez vos pieds le plus proche possible de vos talons. Nous faisons la même chose avec la jambe gauche. Vous ramenez le genou gauche vers la poitrine. Attrapez votre genou gauche. À l'inspiration, venez allonger la jambe droite loin devant vous. Les orteils du pied droit pointent vers le plafond. À l'expiration, ramenez le genou gauche vers la poitrine. Pressez. Détendez bien vos épaules, pas de tension dans les épaules. Inspirez, espacez votre genou gauche de votre poitrine. Libérez dans la hanche gauche. Expirez, ramenez, pressez. On vient cette fois-ci stimuler le côlon descendant. Encore une grande inspiration, tout le monde. Soyez généreux dans votre souffle. Expirez, pressez. Inspirez, détendez. Cette fois-ci, on vient placer le genou gauche vers l'aisselle gauche. Expirez, ouvrez. Encore 2 fois, tout le monde, une grande inspiration. Oxygénez tout le corps, oxygénez le cerveau. Expirez, ramenez. Dernière fois, une grande inspiration. Et une très longue expiration. Vous êtes en train de stimuler la digestion, détoxifie dans le corps. Venez placer la main droite sur l'extérieur du genou gauche, le bras gauche sur le côté gauche. Prenez une grande inspiration, tout le monde. À l'expiration, laissez le genou gauche aller vers la droite. Soulevez bien la fesse gauche du sol. Vous choisissez soit le regard en direction de votre bras gauche. Si ça tire dans la nuque, maintenez le regard vers le plafond et pourquoi pas, tournez la tête vers l'épaule droite. Allez, à l'inspiration, ressentez tout le poumon gauche qui se libère. On vient libérer dans les reins. Encore 2 respirations complètes. S'il y en a qui le souhaitent, vous attrapez derrière le genou
Et vous ramenez un petit peu plus le genou droit en direction de l'épaule droite. Essayez de rapprocher l'épaule gauche du sol. Dernière fois, inspirez. Expirez. Inspirez, revenez au centre. Entrelacez les 10 doigts, ouvrez bien les coudes. Expirez, front, genoux, suppression des vents. Et déposez délicatement la tête dans le sol. Posez le pied gauche. Ramenez la jambe droite. Changez l'entrelacement de vos pouces. Inspirez, allongez les jambes dans le sol, les orteils pointent vers le plafond. Les bras en direction de vos oreilles, étirez-vous, inspirez. Expirez, ramenez les 2 genoux contre la poitrine, soulevez le front. Front-genou. Stimulation du côlon transverse. Et maintenez les genoux contre la poitrine. Ouvrez les bras sur les côtés, reposez la tête dans le sol. Sans chercher tout le monde à déposer les genoux dans le sol, on va faire des va-et-vient de droite à gauche pour renforcer la ceinture abdominale et les transverses. Prenez une grande inspiration par le nez. Expirez, laissez les 2 genoux se diriger vers la droite. Inspirez, revenez au centre. Expirez, les 2 genoux à gauche. Inspirez au centre. Les 2 genoux à droite. S'il y en a qui souhaitent mettre la main droite sur le genou gauche et tourner la tête à gauche, n'hésitez pas. Inspirez au centre. Expirez, les 2 genoux à gauche, la tête à droite peut-être et la main gauche sur le genou droit pour augmenter un petit peu la torsion. Encore tout le monde. Inspirez. Les genoux au centre. Expirez, les genoux à droite, la tête à gauche. Cherchez un flow. Une continuité dans le mouvement et dans la respiration. Inspirez au centre. Expirez, genoux à gauche, tête à droite. Encore une fois de chaque côté. Inspirez au centre. Expirez, genoux à droite, tête à gauche. Inspirez au centre. Expirez, genoux à gauche, tête à droite. Inspirez, revenez au centre tout le monde. Bien, et vous allez envoyer vos genoux et tout votre corps à droite pour venir en position fœtus. Relâchez bien tout le corps dans le sol, placez déjà votre main gauche devant vous en soutien. Puis vous vous repoussez, vous venez vous asseoir. Sukhasana, posture du tailleur. Je vous invite à placer, je vais me mettre en miroir, la jambe droite en direction de votre périnée, le pied droit, puis la jambe gauche croisée par-dessus. Si vous avez une brique, tout le monde, que vous n'êtes pas à l'aise dans cette posture, que vous ressentez le bas du dos qui s'arrondit, placez la brique sous vos fesses, ou si vous avez un coussin, vous le pliez en 2 et vous le placez sous vos fessiers. On va venir ensemble déposer les paumes de main sur les genoux. Vous allez inspirer, vous allez diriger vos épaules vers vos oreilles. Et à l'expiration, vous laissez les épaules rouler vers l'arrière et vers le sol. Encore 2 fois, tout le monde. Inspirez pleinement. Montez, expirez, ouvrez vers l'arrière. Dernière fois, une grande inspire. Et une grande expire. On sent, en plaçant les épaules vers l'arrière, cette ouverture au niveau du diaphragme et la liberté qu'on gagne. Vous allez venir déposer la main droite dans le sol ou les bouts des doigts de la main droite. À l'inspiration, vous étirez les bras gauche vers le plafond. À l'expiration, inclinez le corps vers la droite. Servez-vous tout le monde de la pression de votre main droite dans le sol pour maintenir la fesse gauche. Encore une inspiration s'élève. On est né généreux dans l'amplitude. À l'expiration, on incline vers la droite. Je vous encourage à placer le bras droit légèrement devant vous pour ne pas avoir d'hyperextension dans l'épaule droite. Encore une grande inspiration et une grande expiration. Inspirez, redressez-vous. Vous allez placer la main gauche sur l'oreille droite. Vous inclinez la tête
vers la gauche et vous placez la main droite au niveau du sternum. Détendez bien dans l'épaule gauche. Continuez d'élever la colonne vers le plafond. Ressentez l'enracinement de vos deux ischions dans le sol pour vous permettre d'allonger toute la colonne lombaire. Encore une grande inspiration. Et une très longue expiration. Inspirez, étirez le bras gauche vers le plafond. Et à l'expiration, vous allez faire des petits mouvements de doigts et vous redescendez le bras gauche vers le sol et vous regardez le bras gauche redescendre. Bien. Vous allez placer la main gauche sur votre cuisse droite ou peut-être sur votre genou droit. Votre main droite derrière vous en soutien. Alors attention, tout le monde, ne placez pas la main droite derrière le dos, mais dans le prolongement de votre épaule, d'accord, pour éviter de vous faire mal. À l'inspiration, vous élevez la colonne. Et à l'expiration, dans une spirale ascendante, vous twistez le corps vers la droite. Ressentez la torsion qui part du nombril, qui remonte vers la cage, la poitrine, toute la ceinture scapulaire, la nuque, la tête et peut-être jusqu'au bord externe de l'œil droit. Encore une inspire, on s'élève. Une expire, on twist. Dernière fois, tout le monde, une grande inspiration par le nez. Et une profonde expiration par le nez. Inspirez, revenez au centre d'abord par la tête. Le reste du corps suit. Vous déposez les deux mains sur l'avant des cuisses. À l'inspiration, basculez le bassin vers l'avant. Rassemblez les omoplates l'une vers l'autre. Ouvrez le cœur, prochez la gorge vers le haut. Expirez, basculez le poids du corps sur les ischions, le sacrum, arrondissez le dos. Laissez les omoplates s'ouvrir, ramenez le menton vers la poitrine. Encore une fois, tout le monde. Inspirez, mobilisez cette colonne, ouvrez vers le haut. Expirez, arrondissez, ouvrez les omoplates, soyez généreux. Inspirez, revenez au centre. Et puis vous allez changer le croisement de vos jambes. N'hésitez pas à sortir la chair des fesses pour gagner encore une fois en ancrage et en contact avec le sol. Les deux paumes de main sur vos genoux. Cette fois-ci, vous ouvrez la main gauche sur le côté, détendez bien dans les épaules. Inspirez, étirez le bras droit vers le plafond. À l'expiration, marchez avec la main gauche, inclinez le corps vers la gauche. N'oubliez pas, tout le monde, prenez bien appui sur votre main gauche pour vous permettre de maintenir la fesse droite dans le sol. Encore une grande inspiration et une très longue expiration. Dernière fois, inspirez, élevez-vous, étirez-vous. Expirez, on incline. Inspirez, revenez au centre. À l'expiration, la main droite attrape l'oreille gauche et vous laissez la tête s'incliner sur le côté gauche. Détendez bien dans l'épaule gauche, dans l'épaule droite et venez placer, la main gauche au niveau du sternum. Rentrez légèrement, tout le monde, le menton vers la poitrine pour toujours allonger la nuque. De respiration complète dans cette posture. Lorsque vous avez terminé, inspirez, redressez le bras droit. Et à l'expiration, vous faites des mouvements vifs avec les doigts et vous regardez la descente de votre bras droit. Bien, vous venez placer la main droite soit sur la cuisse gauche, tout le monde, soit sur le genou gauche. Le bras gauche est derrière vous, je vous rappelle encore une fois, dans le prolongement de votre épaule. À l'inspiration, prenez appui sur votre bassin, sur votre main gauche et élevez la colonne. Ressentez cet allongement jusqu'au sommet du crâne. Et à l'expiration, après avoir créé de l'espace entre vos vertèbres, on vient twister vers la gauche. Encore une inspiration, on s'élève. Descendez bien les épaules vers le sol. Une expire, on twist. On peut peut-être regarder sur le bord externe de l'œil gauche. Encore une grande inspiration, tout le monde.
Essayez de maintenir les épaules alignées avec le bassin. Pas d'inclinaison vers l'arrière. Inspirez, revenez au centre. Le reste du corps suit. Déposez les paumes de main sur vos genoux. La même chose, inspirez, basculez le bassin vers l'avant. Projetez le sternum, le cœur, ouvrez la gorge vers le plafond. Rassemblez vos omoplates. Expirez. Basculez vers l'arrière, venez vers le sacrum, laissez les bras s'allonger, étirez complètement la colonne, ouvrez les omoplates. Encore une fois, une grande inspiration, je vais vers l'avant, vers le haut, je m'ouvre. Expirez, j'arrondis, je vais vers l'arrière, je libère. Et tout doucement, je reviens. En Sukhasana, vous allez fermer vos deux jambes et on va se placer à quatre pattes, s'il vous plaît. C'est le matin, il est encore un petit peu tôt pour tout le monde, donc au lieu d'avoir vos épaules au-dessus de vos poignets, tout le monde, je vous propose ce matin de reculer légèrement vos épaules comme en yoga thérapie pour avoir un petit peu moins de pression au niveau de l'articulation de vos poignets. Puis à l'inspiration, vous allez creuser le bas du dos, vous relâchez l'abdomen. Vous rassemblez vos omoplates, vous ouvrez la gorge, vous regardez peut-être Ajna Chakra, l'espace entre les sourcils. À l'expiration, arrondissez le dos, transférez le poids du corps sur les genoux, absorbez le nombril, Nadi Chakra, le Drishti, point de concentration sur le nombril. Encore une fois, tout le monde. Inspirez, creusez le bas du dos, relâchez l'abdomen, ouvrez la poitrine, regardez peut-être Ajna Chakra, troisième œil. Expirez, arrondissez, absorbez le nombril, donnez du volume à l'avant du corps, regardez le nombril. Encore une fois, tout le monde. Inspirez, on continue d'articuler, de mobiliser la colonne. Expirez, arrondissez. Bien, inspirez, revenez à quatre pattes, crochetez les orteils sous vous. Expirez, poussez les fesses vers les talons, regardez loin devant vous. Inspirez, revenez à quatre pattes. Expirez, poussez les fesses vers les talons. On va se préparer pour le chien tête en bas. Inspirez, revenez loin devant vous. Expirez, poussez les fesses vers les talons. Puis poussez les fesses vers le plafond et déposez les pieds dans le sol. Maintenez les jambes fléchies. N'hésitez pas à ramener les pieds vers vos mains si vous sentez que c'est trop difficile, à écarter un petit peu plus vos pieds. Vos majeurs, tout le monde, sont alignés avec vos bras. Enracinez bien le pouce et l'index dans le sol. Et tout doucement, vous allez commencer à peut-être allonger une jambe, puis l'autre, comme si vous marchiez sur place. Vous pouvez bien relâcher la tête, libérer votre tête. S'il y en a qui se sentent, peut-être monter sur les orteils du pied droit, puis les orteils du pied gauche. Bien, réveillez toutes les articulations, une à une. Et tout doucement, vous allez reposer vos genoux dans le sol. Vous allez vous redresser sur vos genoux. Puis vous allez faire un grand pas devant vous avec votre pied gauche. Vous allez venir placer vos deux mains au niveau de vos hanches et à l'aide de votre main gauche, vous allez reculer votre hanche gauche tout le monde pour avoir le bassin neutre. Le nombril est très très engagé. Puis vous prenez une grande inspiration par le nez et à l'expiration, vous avancez un petit peu le pied gauche si besoin et vous venez descendre délicatement le bassin vers le sol. Je vous rappelle tout le monde, pour la posture du cavalier, que le genou est toujours au-dessus du talon. D'accord, pour éviter une hyperlaxité au niveau du genou. Donc n'hésitez pas à avancer un petit peu plus le pied si besoin. On s'aide de ses deux mains au niveau des cuisses pour étirer tout le quadriceps, le psoas droit. Encore une grande inspiration et une grande expire. Soit vous restez ici, s'il y en a qui le souhaitent à l'inspiration, par les côtés et étirez les bras vers le plafond. Expirez, détendez bien les épaules. Encore une grande inspiration et une profonde expiration. Inspirez, vous allez vous redresser, vous ramenez tous un tout petit peu le pied gauche vers vous pour faire un angle à 90 degrés. Vous ramenez les deux mains jointes au centre du cœur, Anjali Mudra. Puis dans l'inspiration, vous allez libérer les coudes de votre corps et vous emmenez le bras droit, le coude droit à l'extérieur
du genou gauche ou de la cuisse gauche. Puis vous prenez bien appui avec vos deux paumes de main et vous twistez vers la gauche. S'il y en a qui le souhaitent pour aujourd'hui, vous pouvez fermer le poing gauche et vous placez le poing gauche sur la paume de main droite. C'est une autre façon aussi de travailler la torsion. Encore une grande inspiration. Allez, à l'expiration, cherchez à venir coller le nombril, la poitrine vers la cuisse gauche. Si ça tire dans la nuque, maintenez le regard vers le sol. Encore une fois, une grande inspiration et une grande expire. Inspirez, revenez au centre et étirez les bras vers le plafond. À l'expiration, déposez les deux mains devant vous. Hop, et vous reculez le pied gauche. Vous revenez les deux genoux alignés avec le bassin. Vous inspirez, vous rétirez vers le haut. À l'expiration, cette fois-ci, le pied droit. Je change un petit peu de côté. Hop, devant vous. Venez placer vos deux mains au niveau de vos hanches. Prenez le temps de reculer la hanche droite pour bien neutraliser le bassin. À l'inspiration, on élève le cœur, on espace les côtes du bassin. À l'expiration, on descend délicatement vers le sol, on place ses mains au niveau de la cuisse droite. Encore une fois, si besoin, j'avance mon pied droit pour pouvoir aller plus loin dans la fente. Allez, à l'inspiration, je m'élève, je libère. Et à l'expiration, délicatement dans la détente, je viens étirer le quadriceps gauche, le psoas gauche. Encore deux fois, tout le monde, une grande inspiration. Et une grande expire. Relâchez bien vos épaules, pas de tension dans la mâchoire. Dernière fois. Inspirez en pleine conscience. Et expirez au maximum. S'il y en a qui le souhaitent, ouvrez les bras par les côtés vers le plafond. On inspire, on s'étire. Et on expire, on continue de s'engager vers le sol. Vous avez deux actions opposées, d'accord, simultanément, qui se passent. Le bas du corps va chercher, lui, à aller vers le sol. Et le haut du corps, à partir des côtes, lui, va chercher à s'élever. Et c'est cet espace que vous êtes en train de créer qui va vous permettre d'aller plus loin et d'avoir les bienfaits de cette posture. Encore une grande inspiration, tout le monde. Et une profonde expire. Bien, placez vos mains sur votre cuisse droite. Vous allez vous redresser. Vous refermez un peu votre pied droit pour pouvoir créer un angle à 90 degrés entre vos deux jambes. Vous inspirez, vous placez vos deux mains au centre du cœur, Anjali Mudra, puis vous libérez les coudes du corps. Et à l'expiration, vous dessinez avec le coude gauche loin devant vous et vous placez le coude gauche à l'extérieur du genou droit ou de la cuisse droite. Donc soit vous avez les deux mains, deux paumes de main en contact. S'il y en a qui veulent, vous pouvez fermer le poing droit pour changer un petit peu et placer le poing droit à l'intérieur de la paume de main gauche. Encore une fois, je vous rappelle tout le monde, le bassin est neutre. La torsion sur chacune de vos expirations part du nombril, puis la cage, la poitrine, ceinture scapulaire en entier, la nuque, la tête. Encore deux respirations. Dernière fois. Inspirez, revenez au centre et étirez les bras. Expirez, déposez les mains devant vous. Vous sortez délicatement le pied droit. Vous replacez les deux mains devant vous. Crochetez les orteils sous vous. Inspirez. Expirez, poussez les fesses vers l'arrière, vers le haut, talon dans le sol, chien tête en bas. Encore une fois, vous pouvez marcher délicatement d'une jambe sur l'autre. Et puis vous montez sur les orteils, vous déroulez la colonne comme une vague, poids du corps sur l'avant des mains, puis vous reposez les genoux, hop, vous relâchez les pieds, les fesses sur les talons, et on va finir ensemble avec une dernière posture assise, Matsyendrasana. Donc vous allez tout doucement venir croiser votre pied droit à l'extérieur de votre genou gauche. Ça, c'est notre première version, d'accord, avec la jambe gauche allongée. S'il y en a parmi vous qui souhaitent aller plus loin,
Vous ramenez le bas de jambe gauche vers vous. Vos deux fesses doivent être dans le sol, tout le monde. Donc si besoin, vous pouvez encore une fois placer une brique sous vos fesses ou alors votre coussin. Votre pied gauche doit être dans le sol. Ne laissez pas le pied gauche se soulever du sol. Hein. Le pied droit, au-dessus du sol, décidément ce matin. Et le genou droit pointe vers le plafond. Vous allez placer votre bras droit derrière vous. À l'inspiration, vous étirez le bras gauche vers le plafond. À l'expiration, vous attrapez sous la rotule. Et vous twistez le corps vers la droite. Là, contrairement aux postures de torsion précédentes, on sent aussi que le twist est beaucoup plus engagé au niveau du bassin. On le sent beaucoup plus dans les hanches. Encore une grande inspiration. Et une longue expire. Dernière fois, inspirez, élevez-vous. Repoussez-vous du sol, expirez, twistez. Inspirez, revenez au centre par la tête. Relâchez les bras. On fait tout de suite la contre-posture. Vous allez fléchir vos deux jambes. Vos genoux sont en contact, les pieds aussi. Vous attrapez juste vos orteils. Vous fléchissez les coudes et vous relâchez le front sur les genoux. Détendez bien vos épaules. Et vous déroulez la colonne. Et on change de côté. Cette fois-ci, vous fléchissez votre jambe gauche. Vous venez placer le pied gauche à l'extérieur de la jambe droite. Ça, c'est la première version. C'est déjà super tout le monde. S'il y en a qui souhaitent aller plus loin, vous fléchissez le bas de jambe droit. Vous déposez bien vos jambes. Je vous rappelle encore une fois, le pied gauche bien enraciné. Le genou gauche qui pointe vers le plafond. Le bras gauche derrière vous. À l'inspiration, on vient s'allonger, s'étirer. Comme si on voulait s'extraire du sol. Et à l'expiration, on place le bras sous la rotule pour préserver l'articulation et on twiste le corps vers la gauche. Encore une grande inspiration tout le monde. Et une profonde expiration. Encore 2 fois. Allez, à l'inspiration, servez-vous de vos ischions, les os de votre bassin pour aller chercher beaucoup plus d'élévation. Et à l'expiration, twist. Dernière fois, tout le monde a inspiré. Et expirez. Inspirez, revenez au centre par la tête. Le reste du corps suit. Pareil, on fait tout de suite la contre-posture. Vous pliez vos deux jambes, les genoux sont en contact, les malléoles aussi. Vous déposez vos mains sur vos orteils, vous relâchez le front sur les genoux. Vous détendez complètement vos épaules. Et vous vous redressez. Venez vous asseoir dans une posture qui vous est confortable. Vous allez venir placer pouce et index joints, les 3 autres doigts en direction du sol. Je vous invite à fermer les yeux. Et à observer les modifications qui sont en train de se passer à l'intérieur de vous. Tout le corps qui se réaligne, le mental qui se calme et qui s'apaise pour vous préparer pleinement à cette journée. Prenez une grande inspiration par le nez. À l'expiration, relâchez le haut du corps, la tête vers le sol en signe de gratitude. Et on se redresse. Place les 2 mains jointes au centre du cœur. Prenez une grande inspiration par le nez. Et à l'expiration, on se salue. Namasté. Merci beaucoup tout le monde.